Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Olive. Olive, merci d'être là. Ça fait plaisir. Eh ben, merci à toi de m'accueillir. C'est un immense plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci. Olive, c'est un coach. Il aide les entrepreneurs, les coachs à développer leur activité, à se développer eux-mêmes. Olive, est-ce que tu peux te présenter, en dire un peu plus sur toi, même si tu l'as fait en live, les grandes étapes qui ont fait qui t'es aujourd'hui et comment Ouais. t'en es arrivé là? Ok. Comment je peux me présenter? Tu veux que je te fasse l'historique, c'est ça? Ou l'historique Ouais, accéléré? les points marquants, les points de haut et de base surtout. Ok. Ok. Moi, je suis coach. J'aide les coachs à se développer, à développer leur activité, en mettant en place un business complètement aligné avec qui ils sont. Et le but de la manœuvre, c'est déjà d'une part de trouver cet alignement-là, parce que je suis intimement convaincu que c'est la chose la plus importante en fait pour que vous puissiez dégager cette énergie d'attraction et cette puissance. Et ensuite, je mets en place des stratégies marketing organiques et puis axées sur l'automatisation pour développer le business. Mais avant tout, c'est cette première phase qui est super importante. Et ensuite, toutes les stratégies marketing qui vont derrière, qui permettent de booster le business. Voilà. Après, pour me présenter, moi, je suis quelqu'un qui à la base était dans le monde de l'informatique. Voilà, donc il y a quelques années, j'étais responsable informatique pour une grande multinationale à Grenoble qui s'appelle Siemens d'ailleurs. Je peux la citer. Et ce que je racontais il y a 2, 3 jours dans mon live que tu as regardé, Ouais. j'ai raconté mon histoire, mais ça a duré 50 minutes. Donc là, on va peut-être pas le faire, on va le faire beaucoup plus rapide. Mais en Ouais. gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un petit peu prisonnier de ce travail. C'était un petit peu, j'ai l'impression d'être dans une sorte de cage en or, tu vois, euh, avec des conditions salariales qui étaient plutôt bien, avec un poste qui était plutôt intéressant, même si plus ça allait et plus il chargeait la mule en termes de travail. Et, euh, et je me sentais un peu prisonnier de ça, même si je pouvais voyager, même si j'avais pas mal d'argent, même si j'étais propriétaire d'un appart, même si j'avais une vie qui était plutôt cool. Euh, J'avais vraiment l'impression de ne pas m'épanouir et qu'au niveau personnel, je voulais plus en fait. Je n'avais pas l'impression d'avoir cette magie en fait qui pouvait me faire dire que j'étais allé au bout de mes rêves. Voilà. Donc il manquait quelque chose pour vraiment me sentir complètement épanoui et me dire voilà, là j'ai tout donné et au dernier jour de ma vie, je serais super fier de ce que j'ai fait. Il me manquait vraiment cette touche-là en fait. Et je me sentais, je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et c'est pour ça que, pour la faire très très rapide, j'ai décidé de quitter cet emploi, de me former au coaching, intensément au coaching. Euh, je me suis rendu compte que l'environnement dans lequel je me trouvais dans cette ville de Grenoble, ça ne me correspondait plus en fait. J'ai décidé de tout quitter en fait, de vraiment tout quitter à l'âge de 40 ans, l'âge de 40 ans, pour vivre la vie de mes rêves. Voilà, donc j'ai décidé à ce moment-là de tout lâcher, de partir d'une feuille blanche, de déménager. J'ai déménagé dans une grande ville que je ne connaissais pas à l'époque, qui est la ville de Lyon, dans Mhm. laquelle je connaissais personne, pour mettre en place les prémices de la vie de mes rêves. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des rencontres. J'ai pas toujours été dans la bonne direction. J'ai commencé par faire du coaching, mais en tant que salarié dans une grande multinationale chez Orange. Ça s'est pas super bien passé parce que j'étais pas du tout aligné avec le management de cette boîte, qui est une des plus connues pour son taux de suicide. C'est pas super gai en fait ce qui se passe dans cette boîte. Pas du tout aligné. Je suis pas resté très longtemps. Je suis resté 7-8 mois à bosser pour cette boîte en fait. Et, euh, et ensuite, ce que j'ai fait à ce moment-là de ma vie, j'étais vraiment pas bien puisque j'étais pas aligné avec les valeurs d'Orange, j'étais pas aligné avec mon chef de l'époque, j'étais pas du tout aligné avec l'endroit, même énergétiquement, c'était désastreux. J'avais une vue sur une espèce de barre d'immeuble. Je sais pas si tu connais le film La Cité de la Peur, mais Ouais, c'était, je vois, je vois. c'était un peu aussi glauque que ça. Euh,
Et à ce moment-là, j'ai un petit rayon de soleil qui arrive un dimanche soir. Je me souviens, j'étais assis sur mon canapé, en fait, en mode un peu déprimé, en pensant à mon chef que je devais voir le lendemain, donc le lundi matin. C'était le fameux syndrome de déprime du dimanche soir. Et là, j'ai un petit rayon de soleil qui arrive sur mon ordinateur en la personne d'Alex Ross, en fait, sous la forme d'une publicité Internet. Et là, je vois un monde merveilleux qui s'ouvre à moi. Enfin, c'était une publicité en fait pour ce séminaire Biz Club en fait. Et là, je sais pas pourquoi, mais je décide de prendre une place pour ce séminaire. Et là, c'est un petit peu la révélation parce que je tombe dans un monde merveilleux, un peu un monde des bisounours. Je vois des mecs sur scène qui ont des vies merveilleuses. Je vois des gars qui font ce qu'ils aiment, qui ont la liberté géographique, la liberté temporelle, la liberté financière, parce ils gagnent de l'argent en aidant des gens, en les coachant ou en leur faisant des formations en ligne. Et là, je me dis, mais il y a un monde parallèle que j'ai ignoré pendant 40 ans. Et c'est juste pas possible, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Donc là, ça m'a complètement inspiré. J'étais un peu comme un gosse. J'étais en mode, mais c'est génial, je vais faire ça. J'étais comme un petit enfant, en fait. En regardant ces personnes sur l'estrade, enfin sur la scène très grande, tu vois. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça. Du coup, je me suis lancé dans ce type de business. J'ai commencé avec des formations en ligne en me disant que je suis coach et il faut absolument que je fasse ça. En fait, il faut absolument que je me serve d'Internet, je crée un tunnel de vente, que je fasse de la publicité pour me faire connaître, etc. Donc, j'ai suivi ce type de formation euh, et, euh, et je décide en parallèle de quitter Siemens. En fait. Je me démerde pour me faire virer, en fait. Beau gosse. Parce que c'était vraiment pas c'était vraiment pas aligné. En fait. Donc, je me fais virer de cette boîte et puis je décide de lancer, en fait, mon business sur Internet. Là c'est un peu dramatique quand tu y penses parce que, en fait, je crois que je devais avoir 41 ans à cette époque-là. J'ai aucun revenu. Je pars vraiment dans l'inconnu, en fait. Mais j'ai cet espoir de pouvoir y arriver. Mais ça se passe pas aussi bien que je voulais, en fait, parce que j'ai pas eu de résultat du tout, en fait, en suivant ces formations en ligne. Donc là, j'ai acheté formation sur formation pour pouvoir avancer. Et j'étais toujours dans ce fantasme de pouvoir y arriver, mais ça se passait pas bien. Il manquait quelque chose. Et les choses ont évolué à partir du moment où je rencontre une personne. Donc cette personne, tu la connais bien, je pense. Ouais. C'est Julien Musi. Donc là, c'est pareil. Je tombe sur une de ses publicités, comme Alex Ross, sur Internet. Et au début, je suis dans une chambre d'hôtel, en fait. J'ai une femme de ménage qui toque à la porte. Euh, Ah, merde. Mais vas-y, c'est pas grave, je couperai au oui, pire. non, c'est bon. En fait, c'est bon. Et où j'en étais, ouais, donc je tombe sur Julien Musi, avec qui je décide de travailler. Et je la fais très, très rapide, là. Euh, je me fais coacher par lui, je lance mon business, ça fonctionne. Je me rends compte que c'est possible. Je commence à faire mes premières ventes, en fait. Je me souviens, j'avais mis 59 euros de pub et j'ai pu générer 6 000 euros de vente. Donc, Ok. c'était pas mal en termes de ROI. Là, je me suis dit, il y a possibilité que ça fonctionne bien. Donc là, ça a commencé à bien marcher pour moi à ce moment-là. Donc, je commençais à retrouver le sourire, si tu veux. Et, euh, et par la suite, de fil en aiguille, j'ai continué à travailler avec Julien. On se connaissait bien, on a bien sympathisé, on a vraiment accroché. Lui, il a tout de suite vu mes forces, il a tout de suite vu mes faiblesses. Il a tout de suite vu que je pouvais l'aider façon importante, je pense. Enfin, quand tu coaches quelqu'un, tu le connais intimement. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé en fait, de travailler avec lui. Donc ça s'est fait plus de façon naturelle comme ça. J'ai commencé à faire de la vente en fait, pour lui sur des offres de gamme. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu son bras droit. Donc, j'ai pu l'aider à développer son business. Donc on a eu des super résultats puisque le business a atteint des sommets. Donc, c'est un business millionnaire que tu connais, je pense. Donc, pendant cette expérience, j'ai beaucoup appris.
j'ai pu coacher, j'ai coaché des coachs de tout niveau, en fait, des coachs débutants comme des coachs très expérimentés, voire millionnaires. Euh, j'ai eu cette opportunité, j'ai eu l'opportunité aussi d'être aux commandes d'un business millionnaire, donc de connaître vraiment les arcanes de ce type de business. C'est une expérience très, très riche. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que bah, petit à petit, le business s'est vraiment développé, a commencé à devenir énorme, en fait, avec tout un tas de personnes qui ont rejoint le business. Ce qui s'est passé, c'est que les valeurs du départ se sont peu à peu effacées pour faire place à de nouvelles valeurs en fait, qui n'étaient plus forcément en adéquation avec les miennes. On a eu une dilution des valeurs, on a eu voilà, tout un effet groupe, en fait, tout un effet massif euh, qui a fait que je ne me sentais plus du tout aligné avec ça. Mais en parallèle de ça, j'ai fait un coaching avec une personne qui m'a coaché plus sur un aspect énergétique, plus sur un aspect alignement des chakras, enfin, c'est des choses un peu ésotériques, mais qui m'ont vraiment aligné avec le fait avec moi-même en fait, c'était surtout ça, aligné avec moi-même et et j'ai eu ça va être vraiment ésotérique ce que je vais dire, mais j'ai un mot qui est venu en fait de nulle part, qui n'appartient pas à mon vocabulaire, qui n'appartenait pas non plus au vocabulaire de la personne qui m'a coaché, Mhm. qui était le mot allégeance. Voilà, le mot allégeance qui est apparu comme ça. Et je me suis rendu compte en fait c'était ce que je vivais en fait, dans ce business. Et c'est ce qui m'a semé une graine en fait pour prendre conscience que je devais faire quelque chose pour moi et exprimer mes valeurs à moi et, euh, et porter mon message à moi en fait, avec ma sensibilité, avec mes valeurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai j'ai lancé ce nouveau business et je pense que c'est grâce à ça que ce business est parti très, très, très rapidement. Mhm. Grâce à cet alignement que j'ai pu trouver grâce à cette personne qui m'a accompagné. Ok, wow. Voilà. Super, merci beaucoup. Franchement, Ouais, je tu t'en prie. sais, je te connaissais pas du tout en termes de, tu vois, de ton histoire vraiment. Mm. Je connaissais pas vraiment ton histoire et c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup plus connecté à partir du moment où tu as fait ce challenge, à partir du moment où tu en as parlé, tu vois. Ouais. Et je pense Ouais, ouais. que même les Ouais, résultats, ils ben, vont continuer à être énormes, quoi. ouais, ben, un frère, pour la petite histoire, là, je suis à Malte. J'ai assisté à un séminaire justement avec Julien. Et pour la petite histoire, c'est Julien lui-même qui m'a lancé ce challenge, qui m'a dit, Tiens, challenge. Enfin, il a lancé un, pas qu'à moi, mais je l'ai vraiment pris pour moi. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il a raison. Le challenge, c'était vraiment faire un live en mode vulnérabilité, raconter son histoire, raconter mes forces, raconter mes faiblesses, raconter ce qui s'était passé en fait dans ma vie. Et puis raconter que c'est à l'âge de 40 ans en fait que j'ai décidé de me réaliser. J'ai décidé d'aller vers mes rêves. Et ça, c'est le message que je voulais faire passer pendant ce live qui a duré 50 minutes. Je ne l'ai pas préparé du tout. J'étais en mode total, ouais, totale transparence en fait. Et le message que je voulais faire passer pendant ce live, euh, il y a 2 jours là, c'est que quel que soit ton âge en fait, quel que soit que tu aies 40, que tu aies 50, que tu aies 60 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies même 15 ans, euh, peu importe l'âge, on s'en fout. Ce qui est important, c'est vraiment de s'aligner et puis de suivre ses rêves, d'aller au bout en fait, d'aller au bout de ses rêves. Et moi, c'est ce que j'ai vécu et franchement, je le regrette pas, même si ça n'a pas été si simple que ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu plein de bas en fait. Des moments où j'ai failli tout arrêter, j'ai failli tout abandonner parce que j'avais plus de revenus, parce que je me suis mis en difficulté, parce que j'ai dû faire du Airbnb pour payer mes pubs Facebook. J'ai dû trouver des solutions pour trouver de l'argent en fait. Mm. Mais que si tu es déterminé vraiment, tu as cette rage au fond de toi d'aller vraiment au bout et de trouver cette magie, ben, quel que soit ton âge, tout est possible. Quand Voilà. tu dis au bout de mes rêves, tu vois, c'est ton message au bout de mes rêves après 40 ans, c'est possible. On sent que tu le dis avec tes tripes, tu vois. Et Ouais. l'énergie se dégage de toi, c'est énorme. Quelle leçon t'as appris derrière un business
Par exemple, là, tu étais dans le business de Julien, tu étais le numéro 2. Quelle leçon t'as appris qui pourrait servir aux personnes, aux entrepreneurs qui nous regardent? Ça peut être des leçons humaines, ça peut être des leçons de business. Vraiment, c'est Hmm. large. Ouais. Bah, la meilleure leçon, en fait, et que j'ai appris grâce à Julien. D'ailleurs, je suis plein de gratitude pour lui parce que avec son mode de fonctionnement que j'ai progressé aussi rapidement. Le mode de fonctionnement de Julien, c'est quelqu'un qui est. C'est pas une critique, hein. Moi aussi, je suis un peu comme lui d'ailleurs, mais c'est qu'il n'est pas ultra organisé. Et, euh, et très souvent, en fait, il me disait tiens, Liv, on a coaching de groupe là. Est-ce que tu voudrais le prendre? Je fais OK, c'est pour quand? C'est pour dans 10 minutes. OK, je ne l'ai jamais fait, je vais le prendre parce que j'avais pas le choix. Mm. Donc du coup, il me prenait toujours au dernier moment comme ça. Et ça a été, je pense, la chose qui m'a fait le plus rapidement progresser. Le fait que je n'ai pas le choix, que je doive prendre les coachings comme ça. Mais ça, c'était valable pour n'importe quelle personne, en fait, n'importe quel type de coaching. Et c'est ce qui m'a donné en fait la confiance de progresser en fait, parce que quand tu n'as pas le choix, bah, tu le fais. Et quand tu le fais, bah, tu fais des erreurs. Et quand tu fais des erreurs, bah, tu les analyses. Tu te dis, OK, comment je peux faire mieux la prochaine fois? Et en fait, c'est comme ça que tu progresses le mieux. C'est-à-dire en faisant et en corrigeant. Et c'est comme ça que j'ai vraiment progressé ultra rapidement. Et c'est en ça que beaucoup de personnes m'ont dit, mais t'as évolué à une vitesse. Bah ouais, tu m'étonnes, j'ai évolué à une vitesse, j'avais pas le choix. J'étais obligé. Quand t'es avec une personne comme Julien, t'es obligé parce que le mode de fonctionnement veut que euh, pour que le business se développe à vitesse grand V, pour que le business fasse x4 en quelques mois, on passe de 80 000 à plus de 450 000, ben, il faut implémenter très rapidement en fait. Il faut être une machine à implémenter. Et pour te répondre, ce que je retiens le plus de cette expérience, c'est ça, c'est de passer à l'action très rapidement et de corriger en fait. Mm. De ne pas se prendre la tête, de se dire ok j'y vais, même si j'ai pas toutes les compétences, j'y vais et de toute façon c'est comme ça que je vais m'améliorer. Ça, c'est la chose que je retiens le plus en fait de cette expérience. Et c'est ce qui m'a fait grandir le plus rapidement possible. Et puis, c'est ce qui a fait grandir aussi le business très rapidement. C'est ça, c'est ce passage à l'action massif en fait. Autant du côté de Julien que du mien, je pense. Pour survivre. Je le dis de façon très humble en fait. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai eu le privilège de pouvoir faire ouais, quasiment, ouais, j'étais un Julien bis en fait. Voilà, donc sur tous les aspects du business, j'ai pu apprendre en fait. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Ouais, pour Et j'ai beaucoup de survivre, tu as gratitude pu pour ça. t'adapter. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et, et en termes de business, qu'est-ce qui a fait que vous avez fait x4 comme ça en quelques mois? Euh, Bah là, c'est la capacité, clairement la capacité de Julien euh, de passer à l'action et d'implémenter massivement en fait. Lui, sa grande force, c'est ça, c'est que ben, c'est quelqu'un qui, quand il va dans un séminaire, et ça, j'ai beaucoup appris de lui, de par ce comportement. Quand il va dans un séminaire, il n'est pas en mode théorique, il n'est pas en mode OK, je regarde la théorie, je le regarderai dans une semaine de nouveau, et puis peut-être que je le mettrai en place. Non, non, lui, c'est le gars qui met tout de suite en pratique les choses, c'est-à-dire qu'il va noter, et tout de suite, il va implémenter, tout de suite, il va passer à l'action, mais pendant le séminaire. Donc tout de suite, il va le soir va passer à l'action, peut-être jusqu'à 11 heures, jusqu'à minuit, mais il va mettre en place une, deux, trois choses. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui sont moyens et les gens qui réussissent vraiment et qui ont des super résultats. Ça, c'est juste ce passage à l'action. Ça peut paraître basique, trivial, mais ça fait la grosse différence. Ouais, ça, j'en suis convaincu. Ok. Et tu parlais tout à l'heure des valeurs qui ont changé quand, quand le groupe est devenu vraiment une boîte, une entreprise avec une Ouais. équipe, une structure. Ouais. C'était quoi les nouvelles valeurs et toi, quelles étaient tes valeurs à cette époque qui ont fait que tu es parti? Moi, j'ai une valeur liberté qui est très forte, qui est très haute. Et ouais, il y a cette dimension.
liberté qui était en train de tomber pour moi déjà. Et puis, on passait d'une entreprise développement rapide, une sorte de start-up à croissance fulgurante, à une société qui commençait à se structurer avec des bases, des bases beaucoup plus structurelles. Hein, voilà. Donc, je passais d'un rôle de business développeur, d'entrepreneur, à un rôle de manager. Voilà. Donc, je me retrouvais en fait à manager des personnes que j'avais pas forcément choisies. Mm. Donc ça, c'était pas forcément la meilleure expérience du monde. Et, euh, et ouais, la chose qui m'a fait baisser mon énergie, c'était ça, c'est le fait que je pense que moi, je suis profondément et dans mon ADN un entrepreneur et pas un manager. Même si quand on est entrepreneur, il faut être manager à un certain niveau, mais je suis beaucoup plus entrepreneur que manager. Voilà. Et moi, je me suis vraiment éclaté dans la phase de développement rapide de la boîte, dans la phase explosive, si je puis dire, parce que c'est là où sont mes forces. Par contre, dans toute la partie structurelle, je suis pas le meilleur, très loin de là. Et, euh, et je pense que c'est là que je perdais en énergie et que je perdais en sens. En fait. C'était même pas. Ouais, je perdre de sens parce que justement, moi, j'étais pas aligné avec mes valeurs. Voilà, mes valeurs de croissance rapide, business, avec mes valeurs liberté, avec mes valeurs euh, même santé. Même santé. J'ai une valeur santé, santé sport qui est très haute. Et en fait, elle n'était pas nourrie, cette valeur, parce que je passais énormément, énormément, énormément de temps sur le business, dans des problématiques qui me nourrissaient pas, en fait. Qui ne nourrissaient pas mes valeurs hautes. Et ce qui faisait que j'étais pas forcément bien à ce moment-là. Mm. Ok. Voilà. Et j'étais pas aligné, je perdais en énergie et forcément, je perdais en efficacité. Je n'étais pas du tout aligné dans mes valeurs hautes et dans mes forces. Voilà. Pour te répondre, c'est ça, je pense. Ok. Et tu as pour but en 2020 d'impacter 100 entrepreneurs. Ouais, Donc, yes. tu comptes recréer une Tu vois, ça me donne de structure. l'énergie quand tu me dis ça, tu vois. Voilà, là, tu es sur la bonne voie, là. Là, je te parlais de ce moment, j'étais en mode, je m'effondre. Ouais, Donc, j'avoue. j'étais pas aligné avec mes valeurs hautes. Ouais, je dégonflais, c'est progressivement, et j'étais en train de m'affaisser là. Et là, tu me dis, ouais, tu veux accompagner son entrepreneur. Yes, je veux. Ouais, tu vois, ça me rebooste là. Ouais, énorme, énorme. Ça, c'est un bon exemple. Il faut aligner nos chakras. Ouais, 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 carrément. Est-ce que tu vas recréer une structure pour accompagner ces entrepreneurs ou tu comptes le faire seul? Euh, je, là, clairement, je pourrais pas le faire seul parce que déjà, là, mon départ, j'ai du mal. J'ai dû recruter. J'ai dû recruter parce que je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en coaching et je négligeais toute la partie marketing, toute la partie développement. Euh, ça, je l'ai mis en jachère depuis quelques semaines et pour délivrer, en fait, pour délivrer du coaching, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps et c'est pour ça que j'ai recruté une première personne et je pense que là, je vais pas tarder à recruter une troisième, enfin une deuxième personne plutôt, on va être trois, et puis même une troisième personne, je pense, ouais. Ok. J'aurais besoin de personnes qui vont pour m'aider, ouais, pour m'aider dans ce challenge, clairement, Et là, clairement, clairement. t'as pas peur que la valeur liberté s'effondre encore une fois? Non, 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 parce que justement, moi, je recrute des personnes qui sont alignées avec mes valeurs, avec les valeurs de l'entreprise, et puis des personnes qui ont une forte valeur autonomie, en fait, justement, cette forte valeur liberté. Et moi, je souhaite m'appuyer sur des personnes qui sont fortement autonomes, en fait, qui comprennent exactement ce qu'elles ont à faire. Et moi, je suis pas en mode tortionnaire à courir après les personnes. Moi, je les implique. En fait, je les lead, en fait. Je suis pas un manager, je suis plus en mode management par le lead, en fait, par l'exemple. Et ça donne beaucoup plus de résultats, en fait, de procéder comme ça. Et la personne que j'ai recrutée, je la lead comme ça. C'est-à-dire que je laisse beaucoup d'autonomie, je la laisse apprendre, je la laisse se planter, en fait. Je la laisse faire des erreurs. Même si c'est pas parfait au départ, c'est pas grave.
je laisse progresser de ses erreurs, en fait, tout simplement. Parce que Ok. je sais, je lui fais confiance et je sais que c'est comme ça qu'elle va progresser plus rapidement, en fait. Donc, je suis derrière lui dire, bah, regarde, ça, tu vois, c'est pas bien parce que le titre là, il est pas bien, il n'a pas été mis. Donc, la prochaine fois, ce serait cool que tu fasses. Nanana. Non, Mm. je fais pas du tout ça. Je fais, OK, selon toi, là, je vois deux choses qui peuvent être potentiellement améliorées. Est-ce que tu les vois? Et là, la personne, ben, je l'implique déjà. Je lui demande comment elle pourrait améliorer le truc. Puis là, elle trouve des choses. Et je lui dis pas si c'est les bonnes ou pas. Et peu importe, c'est pas grave. Mais en tout cas, le fait que ce soit la personne qui trouve ben, les choses à améliorer, ben, ça lui permet de prendre des initiatives, de se faire confiance, en fait, tout simplement. Et de devenir elle-même leader, en fait. Leader de sa partie du business. Et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne bien, tout simplement. Ok. C'est en impliquant les personnes, en leur donnant du sens, en fait, et en leur donnant confiance, en les encourageant, en leur disant ouais, c'est super, bah, voilà, tu as trouvé, c'est nickel, super. Bah, tu vois, tu peux te faire confiance, en fait. Mm. Tu peux te faire confiance, et voilà, je savais que je pouvais te faire confiance, parce que tu as trouvé exactement ce qu'il fallait améliorer. Tu vois, c'est vraiment rendre. Ouais, faire en sorte que les personnes qui bossent avec moi deviennent de vrais leaders, en fait. Et moi, je m'entoure de personnes comme ça, uniquement. Mm. Petit tips de Voilà. management. Ouais, et puis les personnes sont heureuses parce que du coup, elles sont alignées, elles sont dans leur élément et puis elles trouvent. Bah, ça les motive en fait. Ça les motive pour améliorer les choses, pour utiliser de la créativité, bah, pour apporter de la valeur en fait. Mm. Parce que moi, je valorise ça à mort. Je valorise ça, ça me fait kiffer quoi. Et il y a des tonnes de personnes qui sont bien meilleures que moi dans plein de domaines. Et c'est comme ça que mon entreprise, elle va croître. Mm. C'est en m'entourant de personnes bah, qui sont meilleures que moi, tout simplement. Là, tu disais que tu avais arrêté la prospection et tout depuis ces dernières semaines Ouais, et que tu te concentrais sur délivrer ce que tu avais vendu. ouais. Euh, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce que tu as fait pour passer de 0 à 40K en quelques semaines, en quelques mois. Mm. Alors, Ouais, la moi partie, aussi, je me le demande. à part l'alignement que tu as trouvé de tes Ouais. chakras et l'énergie, si on rentre dans la matière, dans le concret, niveau stratégie, Mm. qu'est-ce que tu as utilisé? Et ensuite, niveau Ouais. mindset, quel levier t'as fait péter Mm. ou quel acte t'as utilisé Mm. sur toi? Ouais. Ok. Ben, par rapport à ça, moi, j'ai pas utilisé de pub du tout. J'ai tout fait en organique, comme on dit. Donc, l'organique, bah, c'est du trafic qui est gratuit, en fait. J'ai utilisé toutes les stratégies, une stratégie que j'appelle la stratégie boost organique, en fait. Et, j'ai vraiment, je me suis organisé par rapport à ça. Donc déjà, la première chose, c'est que je me suis fixé un objectif. L'objectif que je m'étais fixé, c'est de faire 10 000 euros dans les 2 mois. Donc ça, pour moi, c'est un objectif qui était haut parce que j'avais pas calibré du tout ma valeur. Je savais pas du tout quelle valeur je pouvais avoir sur ce marché. Euh, Jusqu'à présent, je bossais dans l'ombre de quelqu'un, en fait, et j'avais pas forcément une grosse visibilité. Donc, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, voilà, j'ai fixé cet objectif. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé une vision claire de ce que je voulais en fait, ce que je voulais atteindre en termes de résultats financiers, mais surtout, ce qui était le plus important, c'était une vision en termes d'impact, combien de personnes je voulais impacter, comment je voulais les transformer en fait, quel effet que ça allait me faire, et puis surtout comment j'allais me sentir par rapport à cet impact que j'allais créer. Et moi, je fonctionne beaucoup, c'est ma personnalité, hein, c'est comme ça, mais avec le mot fierté. Et, je mettais des phrases en face de chaque action liée à ça. En fait, je me disais, je me sentirais fier quand j'accompagnerais, je sais pas, X personnes. Je me sentirais super fier de pouvoir contribuer au changement de leur vie, en fait. Et ça, je l'ai fait pour toutes les actions nécessaires euh, à accomplir, en fait, pour atteindre cet objectif de 10 000 euros en 2 mois. Donc là, je me suis mis toute une liste d'actions à faire tous les jours et le fait de mettre en face comment je me sentirais en face de chaque action, c'est-à-dire je me sentirais fier de, ou je me sentirais heureux de, ou j'aurais. Ouais, c'est ça, c'est surtout mettre cette émotion face à cette action.
qui a fait que j'étais un peu comme une machine, en fait. J'étais vraiment une machine. C'est-à-dire que je réfléchissais même pas, en fait. Je ne pensais qu'à l'émotion que ça allait me procurer, au final, d'obtenir ce résultat, une fois l'action finie. Et donc, ça m'a permis d'être ultra productif, d'améliorer les choses, de lancer les choses en mode, moi j'appelle ça le mode hyper agilité. C'est en mode agile, c'est Lean Startup, je ne sais pas si tu connais, je Ouais. pense que oui. Euh, voilà, donc commencer petit en fait, un tout petit produit, et puis l'améliorer au fil du temps pour que le produit devienne proche de la perfection, mais en passant par une phase où le produit est imparfait, mais où tu vas quand même apporter beaucoup de valeur progressivement, en fait, un apport de valeur progressif. C'est-à-dire que, par exemple, au départ, j'avais pas de formation en ligne. Donc, la formation en ligne, je l'ai mise en place au fur et à mesure. Donc, j'ai pas attendu d'avoir un produit parfait, j'ai pas attendu d'avoir une formation en ligne, d'avoir 6 modules de formation en ligne, d'avoir un produit complètement nickel au niveau des tunnels de vente, au niveau de toutes les stratégies d'implémentation. J'ai commencé petit, j'ai commencé par ce qui était important, c'est-à-dire l'alignement des personnes au niveau des modules, et j'ai amélioré petit à petit mon produit de formation centrale. Et puis j'ai commencé par faire du coaching euh, ben, plus personnalisé, en fait, pour apporter tout de suite de la valeur à mes clients. Donc, j'ai commencé vraiment petit, et la priorité, évidemment, ça a été de me faire connaître très rapidement, puis de vendre cet accompagnement au départ, et puis de délivrer par la suite, délivrer massivement pour faire en sorte que mes clients aient des résultats rapidement aussi. Voilà. Donc, en insistant vraiment sur les choses qui étaient essentielles pour eux, et pour activer les leviers nécessaires pour qu'ils aient ces résultats rapides, en fait. Et parce que il y a quelque chose qui est super important, c'est que c'est bien beau de lancer un business, mais encore faut-il que tes clients aient des résultats. Et, euh, et le but, c'est ça, c'est qu'ils aient des résultats, et surtout de le faire savoir qu'ils ont des résultats. Et à partir du moment où tu as tes premiers résultats avec tes clients, tu le fais savoir. Et là, ce qui se passe, c'est une sorte d'effet boule de neige qui se produit, quoi, de façon naturelle. Et là, c'est à ce moment-là que tu es dans l'attraction. Parce que tu es aligné, déjà, tu es aligné avec toi-même, tu es aligné avec ta personnalité, tu es attractif, tu t'inspires de la confiance, en fait. Les gens avec qui tu travailles, ils ont confiance en toi parce qu'ils savent que tu l'as déjà fait, donc tu t'inspires. Et tu as les quatre casquettes dont je parlais, je ne sais plus quand, au niveau de ton accompagnement. Tu as la casquette de coach, la casquette de consultant, la casquette du formateur, et surtout, tu as la casquette du mentor. C'est-à-dire que tu as la casquette de la personne qui inspire, qui a déjà atteint les résultats, qui a déjà vécu les difficultés qu'ont vécu les coachés, et que tu sais exactement ce qui se passe parce que toi, tu l'as toi-même vécu, et que tu vas trouver les mots justes justement pour les aider à sortir de l'ornière, sortir de l'impasse. Hmm. Voilà, donc, ouais. Vas-y, je t'en Ouais, prie. du coup, je m'enflamme un peu. Tu me lances sur des trucs comme ça, je peux t'en parler pendant des heures. C'est trop bien, c'est le but. Ouais. Mais du coup, je sais plus quelle est ta question initiale, pour être Euh, complètement transparent avec toi. je sais plus non plus, mais c'est pas grave, je vais rebondir sur une autre question. Ouais, Sur un truc que tu as dit, c'est le lean startup, ouais, lancer ouais, un ouais. Ah produit oui, lean. ah ouais, tu me posais la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai ces résultats-là, ouais, ouais, c'était ça. Ouais, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête, qui veulent que tout soit Mhm. parfait et qui ne Ouais, se lancent pas et qui restent dans l'ombre et qui s'auto-sabotent. Donc c'est hyper important ce que tu as fait de le dire que c'était pas parfait au début, que tu oui, as amélioré au fur et à mesure et que tu as vendu avant même d'avoir quelque chose de consistant, d'un produit parfait. Et le ouais, produit, de toute façon, tu vas l'améliorer au fur et à mesure avec les mhm. retours de tes clients Ouais. et tu le fais pas juste en restant dans ta tête et en projetant ce qu'ils voudraient. Mhm. Ça, Ouais, c'est c'est. ça. C'est ça, en fait. La clé, c'est encore une fois le passage à l'action rapide, et se faire confiance, en fait. Voilà, donc pour les personnes qui regardent, faites-vous confiance, parce que vous avez toutes les capacités pour lancer déjà une première version de votre produit, et même cette première version,
faut vous faire confiance et elle va déjà apporter beaucoup de valeur aux personnes que vous accompagnez. Parce que vous avez sans doute une expertise qui va les aider déjà, ces premiers clients, à se transformer. Et faites-vous confiance. Commencez, si vous n'êtes pas super confiant, avec du coaching vraiment personnalisé, avant de faire du coaching de groupe. Et puis améliorer sans cesse, ouais, avoir du feedback. Et le fait d'avoir un coaching one-to-one, ça permet d'avoir un super feedback, en fait, parce on a la personne en direct et on voit tout de suite ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut adapter, ce qu'il faut plus de ça, ce qu'il faut moins de ça. Et on affine et on améliore de façon très rapide aussi. Parce que le Lean Startup, c'est ça, c'est l'amélioration directe liée au feedback qu'on va avoir. C'est exactement ce que tu disais de la part des utilisateurs. Et ce qui va permettre d'avoir rapidement un produit de haute qualité, en fait. Et ça, c'est une méthode qui est très utilisée dans le monde de l'informatique, le monde d'où je viens. On commence avec un produit informatique qui est très petit, avec très peu de fonctions, très peu de fonctionnalités. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer très rapidement un produit qui regroupe, on va dire, 80%, enfin 20% plutôt des fonctionnalités qui sont utilisées par 80% des utilisateurs. Donc, on va lancer un produit avec très peu de fonctionnalités, mais qui va répondre à un large public. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer les fonctionnalités supplémentaires, je sais pas, les options liées à l'impression, tout ce qui va intéresser un peu moins de monde, en fait, pour créer un produit qui va devenir petit à petit parfait. Enfin, parfait, la perfection n'existe pas, mais en tout cas bien meilleur et de très haute qualité. Et surtout très, très, très rapidement fonctionnel. Ok, super. Et j'ai une autre question, c'est, je pense que beaucoup de personnes se la posent aussi. Comment est-ce que tu as fait péter les blocages que tu avais pour coacher des millionnaires, pour te sentir légitime, vaincre ce syndrome de l'imposteur? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Ça, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est que Julien m'a filé les clés de la maison. Et puis, pareil, sur un moment où il n'était pas dispo, il était coincé dans un aéroport ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. En fait, pareil, ça s'est fait en mode, tiens, tu peux me remplacer sur le coaching des millionnaires Lion, par exemple. Et puis, quand tu le fais, tu te rends compte qu'en fait, ce sont des personnes qui ont deux pieds, qui ont deux mains, qui ont un cerveau, qui ont des oreilles, enfin des humains, quoi. Et au final, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris de façon inconsciente aux côtés de Julien, en assistant à tous ces coachings, je savais en fait de façon inconsciente, je savais tout en fait, et je savais répondre à leurs problématiques précises ben, parce que c'est une compétence que j'avais acquise en fait en étant présent et puis en voyant faire et puis en le faisant aussi au niveau du business dans ton marché. Donc en mettant en place les choses, j'avais acquis une compétence dont je n'étais pas forcément conscient. Et le conseil pour casser ce syndrome de l'imposteur, le meilleur que je puisse donner, c'est ça, c'est de mettre le pied à l'étrier et d'y aller, quoi, sans se poser de questions et de se rendre compte que on peut le faire. On peut le faire, même si c'est pas parfait dès le départ, on apporte quand même de la valeur. Et bien souvent, on a beaucoup plus de valeur, on peut apporter beaucoup de valeur à beaucoup de personnes, et ça, c'est ce qu'on ne sait pas, et c'est ce qu'on réalise en fait en le faisant. Voilà. Et plus on va le faire, et plus on va en être conscient, et plus on va en être conscient, et plus on va avoir la confiance pour le faire. Et c'est un cercle vertueux, en fait, qui commence par une première étincelle qui est d'essayer de le faire. Enfin, même pas d'essayer, de le faire, tout simplement. Ok, wow, génial. Passage à l'action, c'est la clé. C'est fou. Ouais, ça peut paraître basique, hein, très trivial ce que je dis, mais moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pu avoir cette confiance, en fait, qui m'a permis de coacher ces personnes. Et puis, c'est pareil, même quand j'ai commencé à me lancer, après, c'est bien beau de donner des conseils pour d'autres personnes, de dire, faites ci, faites ça, de les coacher dans les moments difficiles, etc. Mais après, quand on le fait pour une boîte qui n'est pas la nôtre, quand on veut lancer son business, on se retrouve dans la peau des personnes qu'on accompagne, à qui on donne des conseils, des personnes qu'on coach, qu'on mentor, etc. Et là,
on se rend compte que c'est pas tout à fait pareil. En fait, c'est à notre tour d'avoir les doutes, c'est à notre tour d'avoir la flip, en fait, de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, j'en sais rien. Et, mais rien ne vaut l'expérience, parce que c'est vrai que c'est bien beau de se planquer derrière un entrepreneur, dans son bras droit, c'est ce que je faisais, en fait, c'est inconsciente. Et le fait de le faire moi-même avec mon business, ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas du tout la même prise de risque, c'est pas du tout. On est seul, en fait. On est seul dans l'aventure et au départ, faut vraiment avoir le mindset pour pas lâcher, en fait, pour aller jusqu'au bout. Et là, ça n'a absolument rien à voir. Donc, le fait de lancer ton business, ça t'a encore fait évoluer parce que, Ouais. en fait, tu te cachais derrière leader de ton marché, entre guillemets. Mm. Ok. Ouais, clairement, ouais. Clairement. Je m'en suis rendu compte qu'au final, j'étais dans l'ombre de Julien, je me planquais. C'était une place confortable, hein, parce que j'étais nourri euh, de par tout ce que j'apprenais. Donc, mon besoin ça nourrissait ma valeur, me former qui est haute. J'étais nourri par les clients que j'aidais. Donc, voilà, je leur apportais des résultats, donc ils étaient contents. Donc ça me nourrissait aussi. J'étais nourri par rapport à ce que je faisais pour faire croître la boîte. Parce que ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est ma valeur, une des valeurs numéro une, en fait, de aider à développer un business. Là, j'étais vraiment épanoui. Et parce que je prenais pas forcément de risques pour moi-même. Je donnais des conseils, c'était simple en fait. C'était là, fais ci, fais ça. Ouais. Là, je sais ce qu'il faut faire. Vas-y. Et je faisais un peu le cake, tu vois, en mode, ouais, c'est super, moi je sais faire. Mais en fait, je le faisais pas pour moi-même, tu vois. Même si j'avais lancé un business avant, mais je l'ai pas fait longtemps en fait. Tu vois. Donc, j'ai pas passé beaucoup d'étapes en fait avec ce business. Et le faire pour soi, relancer dans un domaine pour lequel tu l'avais jamais fait pour toi, c'est une autre expérience. C'est beaucoup plus difficile et c'est vraiment un autre niveau, quoi. Tu passes d'un statut je le fais pour les autres à un statut je le fais pour moi. Là, c'est clairement un niveau beaucoup plus haut. Pour Et, revenir sur le... Ouais, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. non, j'avais fini. C'est un niveau qui est clairement plus haut et qui implique un dépassement personnel. Ouais. Ok. Pour revenir sur le syndrome de l'imposteur, au final, tu as coaché des millionnaires sans. Tu as réussi à coacher des millionnaires avec succès et tu t'es senti légitime sans toi-même avoir effectué le chemin et pourtant tes accompagnements, tes coachings étaient pertinents et leur apportaient de la valeur. Ouais, 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 Donc, ouais. Ouais, parce que ce sont des personnes, comme je disais tout à l'heure, ce sont des personnes humaines, évidemment, qui ont un cœur, qui ont des émotions, qui fonctionnent comme des humains, même si voilà, elles ont des super résultats de ce qu'on voit, en fait, parce qu'on voit que la partie émergée de l'iceberg, mais il y a toute une partie en fait émotionnelle qu'on ne voit pas. Et ces personnes, elles sont comme nous, hein. C'est-à-dire qu'elles ont des oscillations émotionnelles. Et c'est là-dessus qu'on les aide, en fait, principalement. C'est-à-dire que le niveau de succès d'un business, il est intimement lié à la stabilisation émotionnelle d'une personne. C'est-à-dire que si c'est les montagnes russes, les résultats du business, elles suivent la même tendance. C'est-à-dire que généralement, c'est les montagnes russes et ça s'effondre. En fait. Pourquoi? Parce que c'est inversé, mais euh, plus le niveau d'émotion, en fait, comment dire, d'oscillation émotionnelle est stable, plus l'oscillation est faible et plus le niveau du business va cartonner. C'est pour ça que c'est super important d'être aligné. C'est pour ça que c'est super important tout ce travail d'alignement qu'on fait en première phase de mon accompagnement parce que je suis convaincu que c'est la clé, en fait. C'est la clé. Et à tout niveau, hein. Niveau débutant comme niveau millionnaire Lion. C'est-à-dire que tu as des personnes qui ont niveau millionnaire Lion sur le papier, mais qui vont osciller comme ça. C'est-à-dire que tu ne les aides pas là-dessus, leur business, il se casse la gueule à terme. Donc, il y a tout cet accompagnement, il y a cet accompagnement d'alignement, puis après, il y a l'aspect stratégique, l'aspect euh, mise en place du tunnel de vente, mise en place des stratégies, mais après, ça, c'est que des stratégies, c'est pas compliqué.
Euh, Même si c'est pas leur taf à eux, on les accompagne, on les aide à avoir des résultats rapides parce que ce ne sont que des stratégies. Mais moi, je suis convaincu que, tu vois, le gros du travail, il se fait vraiment en phase amont, en phase d'alignement. Et c'est ça, en fait, qui fait le succès d'un coach millionnaire. C'est le fait que il arrive à rester stable, en fait. Et, Mm. plus tu es stable et plus tu cartonnes, en fait. Mm. Je Ça se suis, voit, ça se voit dans tous les domaines. Et plus tu es stable face au challenge qui t'arrive. Ah, j'ai pas fait une vente, j'ai loupé une vente à 10 000 euros. Bah, si tu es émotionnel par rapport à ça, si tu te dis, si c'est la fin du monde, si une personne à qui tu as vendu un accompagnement à 10 000 euros te dit non 3 jours après, ben, c'est pas possible. Tu vas pas pouvoir devenir coach millionnaire parce que c'est la vie, elle te rappelle que tu n'es pas prêt. Tu te dis, ben, voilà, si tu es émotionnel, si c'est la fin du monde parce que cette personne t'a dit non, bah, c'est que tu dois être un peu plus humble et prendre en, en compte le fait que tu dois savoir gérer cette partie émotionnelle de toi pour être plus détaché par rapport à ce résultat. Et plus tu seras détaché, et plus tu auras des résultats. Plus tu auras des résultats, plus tu vas vendre et plus tu vas devenir magnétique. Après, c'est des cercles vertueux, tu vois, qui se créent, mais ça part par des prises de conscience comme ça, en fait, qui font que les gens, une fois qu'ils se stabilisent, ben, quand ils vont avoir un non, ça va être OK. Quand ils vont avoir un oui, ça va être aussi OK. Mais ça va pas être la grosse fête, tu vois, ça va pas être le champagne pendant 4 jours. Ça va être quelque chose de normal. De vendre à 10 000, ça va être normal. De ne pas vendre à 10 000, ben, ça va être OK. Et une fois mm, que tu arrives à ce stade-là, ben, tu passes le step supérieur. mm. Ton- Ok, ouais, c'est exactement ça, je suis à 100% d'accord. Au final, la clarté et l'alignement, c'est aussi la première étape de mon coaching. Parce que derrière, les stratégies, elles sont faciles, elles sont évidentes l'énergie change. Et avec le lâcher-prise, on devient plus magnétique. Bon, on arrive à la fin de cette interview, sauf si tu voulais rajouter quelque chose sur ça. Non, non, bah, là, je vois que je vais avoir justement un coaching Ouais, juste c'est là pour ça que maintenant. Mais pareil. du coup, ouais, la seule chose que je voulais dire, c'est que c'était un plaisir de partager ça avec toi. Et Et ça fait bah, plaisir de répondre à des personnes comme toi qui sont passionnées par tout ça. Donc c'est juste une joie de partager tout ça. merci d'avoir accepté l'invite. Et puis, je te dis à bientôt sur Lyon. De toute façon, on se revoit bientôt. Ouais, avec grand Et, plaisir. et juste, la dernière question, où les gens peuvent te retrouver? Ben, tout simplement sur ma page Facebook. Je pense que c'est le réseau. Là, je suis en train de développer bien ma chaîne YouTube, Olive Métral. Mais vous tapez Olive Métral, OLIV, sans le E, Métral, M-E-T-R-A-L, sur Facebook et vous me trouvez. Et puis vous faites ajouter, et puis vous verrez mon actualité parce que je mets pas mal de live ou des choses comme ça sur ma page Facebook. Ok, bon bah nickel. Et si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à mettre un like, à nous répondre en commentaire et Likez cette interview et likez ouais. la page de Xarius. Allez voir Olive aussi, il est super. Et ben merci Olive, ciao ciao, Eh ben, merci Xarius. Et puis, je te dis à très bientôt. à bientôt. Ciao, ciao.